Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog que je fais aujourd'hui en compagnie de Punky. Salut les gens. Puisque le film d'aujourd'hui, salut Punky, excuse-moi. Puisque le film d'aujourd'hui n'est autre que Pixel, réalisé par Chris Columbus avec Adam Sandler dans le rôle principal. L'histoire, les humains ont envoyé dans l'espace une sonde comportant une cassette sur laquelle se trouvaient des extraits de jeux vidéo, qui a été reçue par une race extraterrestre qui du coup a interprété ça comme une invitation à la guerre et et a décidé de venir envahir la Terre et de la challenger à ses propres jeux vidéo. L'idée étant que si les terriens échouent, eh bien la Terre est aux extraterrestres, et que si c'est nous qui réussissons, leur planète est à nous, etc. Enfin, a priori ça doit fonctionner comme ça, mais au final, c'est pas exactement ce qui se passe. Il y a des rebondissements incroyables, un scénario aux petits oignons. Alors, c'est un film particulier, c'était adapté d'un court-métrage réalisé par Patrick Jean. Merci, parce que vous savez, moi, les noms, c'est toujours pas ça. Qui était un court-métrage de quelques minutes, une quinzaine de minutes. Voilà. Non, même pas. 10 minutes. 3 minutes à peine. 3 minutes. 3 minutes, c'était 3 minutes avec l'invasion des jeux vidéo sur New York. Sur New York, donc on avait des Tetris qui s'empilaient sur des bâtiments, exactement. etc. Ce projet a plutôt bien marché sur Internet, a du coup été remarqué par Hollywood, qui a voulu l'adapter, et ça y est, enfin, le film sort. Et au final, résultat... En même temps, faut dire que le court-métrage est sorti il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Il y a 4-5 ans, c'était assez... Il y a pas plus longtemps que ça? Non, c'est 4-5 ans. 4-5 ans. À l'époque, je bossais au musée de jeux vidéo. Et, il nous a, le même mec nous avait fait d'ailleurs pour le musée de jeux vidéo une version à l'Arche de la Défense avec des Tetris et tout. Ah, c'était cool. Donc voilà, mais non, à l'époque ça marchait bien parce que il y a 5 ans on n'avait jamais vu ça. Depuis, il y a eu Freddy Wong et toutes les chaînes YouTube, etc. Et c'est peut-être un peu moins original. Mais on va voir ça après. Alors, le petit avis global sur le film, avant de commencer à rentrer dans le détail, c'est un divertissement familial basique. Donc, si ça vous branche, il y a des chances que ça vous plaise. Si vous avez du mal avec ce qui est un peu adapté pour plaire à tout le monde, c'est-à-dire au final ne plaire à personne, c'est pour les gens qui connaissent vraiment les trucs ou qui sont vraiment entrés dans le truc. En même temps, j'avais dire, particulier. Si vous êtes là, c'est que vous n'aimez pas forcément ce qui plaît à tout le monde, c'est que vous êtes là aussi pour voir l'esprit critique. Oui, d'accord, un petit peu, mais n'empêche, les goûts ne se font pas là-dessus. Concrètement, on va pas se se mentir, c'est Ghostbusters ou Men in Black, mais avec des jeux vidéo, quoi. C'est ça. Alors moi, j'avais noté ça de façon un peu différente. Que j'avais fait une phrase complète. C'est un film pour enfants, coécrit par Adam Sandler, avec des références aux années 80 et aux jeux vidéo. Enfin, surtout aux années 80. Alors voilà, si on peut commencer à aborder un défaut du film, le film a perdu de vue son objectif jeu vidéo, parce que ça vient quand même d'un court-métrage qui s'appelle Pixel, avec des jeux vidéo qui envahissent le monde, et il a perdu cet objectif avec des surréférences aux années 80. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pot-pourri de tout ce qui a pu marquer vite fait les gens qui ont vécu les années 80, et qui resservent, mais un peu comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, le jeu vidéo, c'était un peu... Allez, ça va leur faire peur, le jeu vidéo. Elle rajoute une petite couche de Madonna dessus, au cas où, tu vois. Je sais pas si c'est que ça fait peur. Je sais pas si on en est encore à ce niveau-là. Je pense que c'était surtout... Peut-être que c'est trop marginal, encore. Non, c'est pas ça. C'est tout con. C'est jeu vidéo égale enfant. Dans la tête du mec qui a produit le truc, jeu vidéo égale enfant. C'est encore cette vieille construction années 80 et encore. Parce qu'il y a aussi le gosse d'actuel qui joue à Halo et à Call of Duty à un moment. Joué par un acteur dont je ne citerai pas le nom parce qu'il est vraiment très nul. Oui, c'est vrai qu'il est pas bon, cet acteur enfant. Il était, pour le coup. C'était assez désopilant de le voir crier comme ça et de faire... Ah! Pauvre gosse, prend des cours de comédie au lieu de jouer aux jeux vidéo, gars. Jake Lloyd, c'est le successeur de Jake Lloyd. Ah ouais. Non, arrête, la cour de jouet, c'était trop bien. Mais, non, enfin voilà, le film s'est perdu. Le film, d'un seul coup, est devenu une espèce de référence à la culture pop des années 80, en particulier la culture orientée pour les enfants années 80. Et en fait, le film joue sur ce côté sur lequel on adore jouer en ce moment, c'est le côté rétro nostalgie des années 80 qu'on a eu avec Mad Max, qu'on a eu avec sur internet avec des films comme Kung Fury, qui pour le coup avait un esprit très très clair années 80 et qui a fait beaucoup mieux hommage aux jeux vidéo en faisant hommage aux années 80 que Pixel en essayant de faire un film. Pour appuyer ton propos, faut dire que les jeux vidéo auraient pu être remplacés par des Lego qu'on n'aurait pas vu la différence. C'est ça. En fait, les jeux vidéo sont utilisés dans le film comme n'importe quelle licence adaptée. C'est-à-dire ça aurait pu être des Playmobil. Ça aurait pu être des Playmobil, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être une licence d'action quelconque, une licence d'un jeu vidéo quelconque, ça aurait pu être une licence de film, une licence de série, ça aurait pu être n'importe quoi, c'est juste un matériau à adapter, un peu survolé, parce que on y reviendra, mais il y a des défauts sur le respect du jeu vidéo, et
rien de... Rien de relativement nouveau, croustillant. Enfin, on voit pas souvent des films adaptés, qui parlent de jeux vidéo au cinéma. Il y a eu Les Mondes de Ralph qui, pour moi, est vraiment très bien fait parce qu'il y a un sous-texte qui est intéressant, qui est la transmission du jeu, la transmission de la culture vidéoludique de génération en génération. Là, il y a pas de propos en fait. Il y a même pas de sous-texte par rapport aux jeux vidéo. Vite fait, il s'attarde un moment sur les nouveaux jeux vidéo, c'est moins intelligent, c'est plus de la blague, c'est plus de la blague que vraiment. Oh non, il y a les petits pianos et tout quand il regarde l'écran et qu'il voit Gears of War et qu'il est comme ça, il fait ça a changé le jeu vidéo. C'est pas Gears of War d'ailleurs qui passe à l'écran. Oh, ça doit être Resident Evil ou j'en sais rien. Je crois que c'est The Last of Us. Ah oui, c'était The Last of Us, oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ou un Tomb Raider. C'est moi qui ai reconnu Last of Us. Ou le dernier Tomb Raider, j'ai vu une icône d'arc. Donc c'est un jeu avec un arc, c'est un jeu de 2015. Peut-être, mais en tout cas voilà, le film n'utilise pas le jeu vidéo en termes de mise en scène quand on peut faire les Wachowski avec le ghost de la voiture, des changements là. C'est ça, et il y a pas de sous-texte, il y a pas de propos. Voilà, le jeu vidéo est utilisé en tant qu'action, en tant qu'action concrète. Ils ont repris que l'esthétique. Ils ont repris l'esthétique, ils ont repris l'esthétique pixel, ils ont repris l'esthétique rétro, les trucs un peu colorés, les trucs dans ce genre-là. Ils ont repris le principe action entre guillemets du jeu vidéo, c'est-à-dire appuyer sur un bouton et tirer. Donc en gros tirer, on va dire si on retire le côté bouton, donc on n'a plus qu'un film d'action de base qui utilise des éléments de jeu vidéo qui débarquent comme ça, mais rien de plus. Et malheureusement, c'est à 80% du visuel et très peu de culture, très peu de... Mais alors, heureusement que c'est du visuel, parce que quand on rentre dans le jeu vidéo... voilà, c'est que quand ils font les 20% de culture, d'histoire, de réelles choses, ils le font très mal. C'est ça. Alors déjà, j'avais un truc, il m'avait semblé voir sur la bande-annonce qui présentait chaque personnage avec genre, c'est un pro à tel jeu, tu vois, avec une espèce de truc présentation super spécial. En fait, ils le font pas dans le film. Au début, simplement, on nous explique que le héros est pas le plus fort à Donkey Kong. Ouais, voilà. Alors ce qui est totalement réaliste parce que le plus fort à Donkey Kong, ça sera toujours un chinois quoi qu'il arrive. Donc, voilà en gros à quoi sert la référence jeu vidéo dans le truc, c'est vite fait au personnage qui est un personnage qui arrive très bien à repérer les patterns. Alors, mais vas-y. Le problème c'est que le mot pattern est utilisé à tort et à travers dans le jeu, mais à toutes les sauces. Mais on parle de pattern pour parler de script, on parle de pattern pour parler de règles, on parle de le pattern. C'est un peu un producteur qui a découvert ce mot, qui a vu une vidéo sur les shoot 'em up, je sais pas, peut-être une des miennes. Oh, putain. Et genre, il a vu pattern, ça sonne bien, ça attend pattern, ça leur donne de l'importance à ces joueurs, ils ont l'air plus profonds en fait. Viens, on va leur faire des patterns. Et c'est que ça. Non mais tu sais quoi, c'est ce truc classique du c'est ce que le grand public a compris. C'est ce que le grand public rappelle on utilise le mot que les Hackers. Bon, petite coupe, on a eu un petit problème technique. Oui. Donc ça rappelle Hackers, tu parles donc bien de l'ancien et pas le récent qui a été Angelina Jolie et Johnny Miller où quand ils hackaient, il y avait des smileys partout parce que le smiley ça faisait informatique. Oui. Le pattern ça fait jeu vidéo. C'est ça. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est ce côté, on sait que c'est le terme que les gens comprennent et du coup, on va utiliser ça à fond comme ça, les gens sont persuadés que c'est un truc qu'ils ont compris, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, non, ça désigne plein d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles et différentes. C'est genre, tu vois, le film s'appelle Hacker en français, alors que le mec est un cracker. Oui, c'est ça. Non, en français, il s'appelle les pirates du cyberespace. Alors, s'il te plaît, un peu de respect. Non, je parle du dernier de Michael Mann. Ah, pardon. Moi, je parle du premier. Dans Michael Mann, par exemple, les gens ont beaucoup critiqué ça, c'est que le mec dit hacker pendant tout le film, alors qu'en fait, un mec qui s'introduit dans un PC, c'est un cracker. Oui, bien sûr, mais c'est comme la différence entre geek et nerd, etc. Voilà, des changements. Là, c'est tous des nerds. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler de la vision des joueurs par Hollywood? C'est sale. Oui. C'est des gros losers, en gros, quoi. Est-ce que j'ai la putain de tête d'Adam Sandler, bordel de merde? Mais franchement, cela dit, c'est ça le truc, c'est qu'ils loupent leur loser entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font le genre de loser qu'il y a dans Guardians of the Galaxy, ça va peut-être vous plaire, mais c'est les losers magnifiques, c'est-à-dire que les mecs il est loser, mais son meilleur pote est président des États-Unis. Oui, alors ça j'ai pas compris. Et j'ai pas compris du tout d'où ça sortait, c'est vraiment le truc pour faciliter le scénario et dire si le président va dire c'est des jeux vidéo, tu vois. C'est vraiment le truc pour que ça passe vite, mais c'est tellement mauvais en termes d'écriture. Enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper mauvais, genre à un moment ils ont besoin d'une scène, ils ont plus ou moins besoin d'une scène un peu romantique. Oh bah tiens, le président organise une soirée pour fêter leur deuxième victoire alors qu'il y a encore des tonnes de choses à faire. Le mec organise une soirée comme ça parce que le scénario l'a exigé. C'est ça. C'est triste. C'est ça, exactement. C'est triste comme processus d'écriture, je trouve. Et donc du coup, oui, en termes de jeux vidéo, le respect est pas du tout là parce que il y a il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs qui en fait, fait un peu réagir. Par rapport à ça, il faut savoir qu'ils ont essayé de faire. J'ai l'impression qu'il y avait l'ombre des vrais joueurs qui planaient et qu'ils ont essayé de quand même un peu leur plaire. Ce qui nous ont mis un personnage qui n'est autre que Toru Iwatani, c'est ça? Toru Inatawi, ou je ne sais plus, le créateur de Pac-Man. Tu l'as bien fait. Ah, putain. Le créateur de Pac-Man,
Ils ont pris un acteur asiatique qui lui ressemblait de très loin pour le faire, et il est là 5 minutes dans le film, donc c'est de l'ordre du clin d'œil au trentenaire en disant regardez le créateur face à sa création, et puis ça dure 5 minutes, ça fait une mauvaise vanne et c'est tout quoi. Par rapport à la précision, bah il y a ce truc de pattern dont on a parlé, mais aussi des choses encore plus improbables. Par exemple, du Schtroumpf vite fait. Alors le Schtroumpf, à un moment il y a un Schtroumpf, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il y a un Schtroumpf. Bah, fallait le dire. En gros, c'est surprenant qu'il y ait un Schtroumpf parce qu'il y avait pas de jeu adapté des Schtroumpfs avant, enfin à l'époque où il y en a eu, mais si tu veux. Mais à l'époque ils envoyaient la cassette, ils envoyaient que des trucs d'arcade, donc il y a pas de raison qu'il y ait un truc de Schtroumpf dedans. Si. Il y a un Schtroumpf arcade. Il y a un Schtroumpf arcade, enfin des jeux à licence à l'époque il y en avait déjà, etc. Mais on va dire que ça n'a rien à, enfin. En fait, ils ont le cul entre deux chaises. Soit tu fais un truc qui parle aux trentenaires et aux nostalgiques, et tu fais un truc avec Pac-Man, effectivement, Centipede et Space Invader. Mais dans ces cas-là, ton Schtroumpf et ton Q-Bert que beaucoup moins de gens connaissent, bah tu te le gardes, s'il te plaît, t'es gentil. Enfin, tu viens pas le mettre là. Laisse-nous ça au moins, tu vois. C'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre un peu de sous-culture jeux vidéo, mais pas trop parce que ça saoule les gens quand même un petit peu ces délires de geek. Bah, ils ont pas voulu rester spécifiquement dans le jeu vidéo et le problème c'est que ça amène le film à aller un peu dans tous les sens et il y a forcément un passage qui va pas plaire à quelqu'un et en même temps forcément un passage qui va plaire à quelqu'un, tu vois. Il y a forcément il y a un peu je pense que ça va plaire parce que dans le sens où c'est quand même assez universel, les personnages présentés sont assez universels pour être compris. Mais je trouve que t'es en droit de faire ça, mais il faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire que quand dans le scénario, et c'est un élément important du scénar, puisque c'est bon, on peut spoiler ou pas. Bon, c'est un twist. À un moment, on se rend compte qu'un des personnages triche parce qu'il a sur ses lunettes de soleil des cheat codes pour Pac-Man en arcade. What the fuck? Mais c'est quoi votre délire? Ils sont partis trop loin. Enfin, vous avez fumé quoi les enfants? Enfin, Pac-Man arcade. Le concept d'un jeu d'arcade, c'est de mettre de l'argent dedans. S'il y avait des cheat codes, il y aurait plus de jeux vidéo aujourd'hui. Le jeu vidéo serait mort de faillite parce qu'il serait tiré une balle dans le pied. Bah oui, ça servirait à rien de mettre des codes pour faciliter le jeu quand on fait un truc. Ça m'a beaucoup choqué de voir ça. Franchement, je m'énerve un petit peu, mais parce que c'est quand même un truc, la base, ma mère le sait, quoi. Enfin, ça n'existe pas les cheat codes dans les jeux d'arcade ou bon. Dans les commentaires, tu trouveras le jeu d'arcade où on peut faire un cheat code. Voilà. Je compte sur toi. Merci. Ouais, Merci bien. Tu le connais toi aussi, le mec, mec qui sait le truc dans le Bien sûr, je le connais. C'est un pote. En fait, le problème, c'est que le film est passé par plusieurs mains. Le film est parti d'un truc qui fait 3 minutes, d'une scène de 3 minutes, et ils ont dû l'étaler sur 1h45. C'est ça. Et il y a eu plusieurs réécritures. Ça se voit, même en tant que moi, je suis pas aussi calé en cinéma que toi, mais ça se voit vraiment. C'est criard des fois le scénar. Les réécritures, c'est un truc que je vois pas vraiment d'habitude. Je peux sentir surtout des problèmes de montage genre là. En revanche, quand toutes les scènes ont leur moment Adam Sandler, tu comprends que Adam Sandler était très investi dans l'écriture de ce script et qu'il a manifestement refait dormir le truc en faisant Alors, par exemple, il y a toute une scène, cette scène avec le mec de Pac-Man, qui ne sert absolument à rien, qui est complètement gratuite dans le film parce que il vient et il s'en va, quasi aussi sec. Ouais. Mais je pense que l'idée c'était qu'à la base, en fait, ça se passe pendant une scène d'action, donc la scène anti-Pac-Man, et je pense qu'à la base, la 4e voiture qu'utilisait le personnage donc de Toru Iwatani. Elle reste là, elle reste sur place, plus personne s'en sert, et à un moment, il y a un autre personnage qui sort de voiture. Et je pense qu'en principe, à la base du scénario, le personnage aurait dû aller chercher la voiture et revenir au dernier moment avec cette voiture en bonus qui n'avait pas existé. Mais Adam Sandler a débarqué et a fait « Et si mon personnage remontait en marche arrière le long d'un parking et sautait sur le bâtiment d'en face ?» Mais le problème aussi de ce film, c'est un peu Adam Sandler tente de faire style qu'il est cool volume 8 quoi. Ça a toujours été. Enfin, Adam Sandler, tu sens que c'est un acteur qui choisit ses projets en fonction de l'image qu'il veut montrer de lui. Et ça doit être quelqu'un de très humain dans la vie, très sympathique à mon avis. Mais en tant qu'acteur, ça le met tout le temps dans des projets. C'est pour ça qu'il est aussi insupportable. C'est que ce soit par sa maison de production qui lui appartient d'ailleurs, Happy Madison. Qui a coproduit le film justement. C'est ça. Ou par d'autres comme Sony là qui a fait. En plus, c'est Sony qui fait ça. C'est désolant. C'est désolant. J'ai l'impression que c'est toujours un peu. Tu sens qu'il va sur ses 50 balais, mais il a encore envie d'être un petit peu à la mode, s'il vous plaît, au moins dans les vidéoclubs quoi. Il a encore envie d'être un petit peu cool Mais le problème, c'est que du coup, comme le film doit plaire à tout le monde, ça a un ton très particulier, c'est-à-dire que
les personnages sont des gamins. Ouais. Enfin, c'est tu vois les comportements des personnages. Ça me dérange pas parce qu'il y a un petit aspect un peu teen, comédie américaine d'exploitation de vidéoclub, comme on avait l'habitude d'en voir dans les années 2000 avec Adam Sandler. C'est lui d'ailleurs et tout le Ben Stiller clan qui ont amené ce genre de films qui sont parfois très drôles. Moi, je suis fan de ça. Mais là, le mélange avec le blockbuster, plus le fait que ça veut parler d'une sous-culture qui s'étend, donc qui est devenue grand public, donc c'est mâché et remâché et remâché, ça donne une jolie carte postale de jeux vidéo, ça fait un beau fond d'écran, si vous voulez. D'ailleurs, le visuel, je pense qu'on en parlera peut-être après aussi, mais à part ça, ça fait pas grand-chose. Il y a pas de propos, il y a pas de sous-texte, c'est très comestible en fait. Et du coup, ouais, pour ce qui est de l'esthétique, ça apporte pas grand-chose de ouf non plus. Ça fait un peu le monde attaqué par Tron. Oui. Parce que c'est des trucs qui brillent dans le bar. En fait, il y a beaucoup de scènes de nuit, donc ils ont rendu un peu cet aspect de néon. J'imagine qu'ils ont voulu reproduire l'aspect cathodique. Tu sais, dans le noir, quand tu regardes ou les Vectrex, tu sais comment ça s'appelle, oscilloscope, tout ça avec toutes ces lignes blanches fluorescentes, etc. Je pense qu'ils ont essayé un petit peu d'amener cet aspect-là. Cependant, après c'est une question de goût. Moi, je préfère l'esthétique beaucoup plus comment dire, je dirais pas organique, mais matière que tu avais dans le court-métrage, qui faisait vraiment matière, c'est-à-dire que le pixel faisait corps avec la matière sur laquelle il était, etc. Enfin, c'était un peu moins criard, ça faisait un peu moins cartoon. Alors ce que je te disais, c'est que pour moi, la théorie là-dessus, c'est que du coup, dans le court-métrage d'origine, les pixels, c'était juste une texture de couleur au-dessus d'un bloc. Et en fait, effectivement, comme je t'ai parlé, on a des scènes de nuit, et sur les scènes de nuit, du coup, ça veut dire que sans luminosité, ces blocs seraient opaques. Ces blocs seraient illuminés comme n'importe quoi, et du coup, n'auraient plus de couleur. Donc, pour respecter ce côté écran noir et pixels bien clairs, bien visibles sur le truc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait des pixels luminescents et alors qu'ils auraient pu tourner 2 jours, ça aurait été tellement plus simple. Ils auraient pu tourner 2 jours, mais après, c'est attention, t'as quand même une timeline à respecter. Ils vont dans différents pays, donc non, mais c'est ça, mais c'est qu'on nous les présente d'abord comme ça. C'est ça qui m'est gêné. D'ailleurs, à noter que la scène finale reprend un petit peu le climax, on va dire, reprend un petit peu le climax et le court-métrage. Voilà, c'est ça, mais en moins bien fait. Mais en moins bien fait, beaucoup plus fouillis, parce que ils ont voulu en mettre plus que dans le court-métrage. Et alors qu'il n'y avait pas besoin, finalement. Voilà, pas besoin. Et tout ce délire sur la blonde, là, c'est particulier aussi, là, alors, c'est un personnage inventé, en plus, c'est même pas un personnage de jeu vidéo. Oui, c'est ça, qui existe même pas. C'est ça, alors, c'est que, on a 5 ou 6 licences qui nous sont montrées clairement, qui sont relatives. Ils ont les bornes officielles, ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, pour le reste, ils avaient plus trop de sous pour les licences, donc on se tape des personnages en pixels un peu random. Ouais. Et une héroïne de jeu vidéo, tout ce qu'il y a de plus cliché au monde, mais en même temps c'est les années 80. Et en plus, comme c'est l'héroïne et qu'il faut qu'il la baise à un moment, elle est pas en pixels, elle est quasi réelle. Oui, bien sûr. Donc avec la même technologie, ils font des reproductions d'humains et des trucs en pixels. Et d'ailleurs, ça fait très activer mosaïque quand oui, quand un elle peu, arrive. ouais. Ça fait un peu mosaïque Windows. Ouais, un peu, ouais. Ça fait un petit peu ça. Alors, tu sais quoi? C'est peut-être le seul passage avec un peu de mise en scène jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, sur les trucs PlayStation, il y avait un truc pour gérer les corps très très larges, ça devenait plus simple quand c'était plus loin. Oui. Et en fait, quand elle avance, elle a de moins en moins de pixels. Enfin, elle a de plus en plus de pixels et elle est de plus en plus humaine, en fait. Ah oui. Ça pourrait peut-être être le seul truc de mise en scène qui est tiré d'un jeu vidéo. Mais si t'aurais voulu faire tellement une mise en inutile scène hommage au jeu vidéo, t'aurais dû faire l'inverse. Plus elle s'approche, plus elle est pixelisée. Tu sais, je pense même que c'est par hasard. Enfin, oui, je pense qu'ils ont pas fait exprès parce que l'inverse semblait plus logique si tu veux tenir le propos. Plus elle se rapproche de la caméra, plus tu vois les pixels, tu vois. Oui, mais non, parce que plus le modèle est détaillé. Dans les anciens jeux vidéo, c'était pas ça. C'est dans les jeux PlayStation, de loin c'est très beau et de près tu vois toute la bouillie de pixels que c'est. Voilà. Donc ça aurait été plus drôle de faire l'inverse. Ça aurait été même une très bonne vanne. Alors non seulement ce serait du coup une erreur parce que ce serait de la mise en scène par rapport à du jeu vidéo moderne en 3D. Bah voilà, c'est ça, c'est que là ils ont par rapport à du jeu vidéo 2D. Bah c'est un peu une Lara Croft en même temps, j'ai l'impression. Hein. Mais blonde. Bah ils avaient pas les droits sur Lara Croft, donc ils ont changé brune en blonde et flingue en katana. Peut-être. Simplement. Si ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, ils voulaient mettre Tomb Raider, enfin Lara Croft, et ils ont pas eu les droits par Square. Ce qui est dommage, puisque c'est Sony qui fait le film, et que Sony et Square, ils sont quand même vachement copains, mais ouais. Par contre, ils ont un petit Mario, qui saute dans un coin de la rue. Il y en a un. Ils ont dû le payer 6 millions, ce Mario-là. Mais tu sais quoi? Mais tu sais, c'est le modèle de Donkey Kong.
Ah, c'est le modèle c'est le Jumpman. C'est le modèle charpentier. Il a sa salopette. Comme ça qu'ils s'en sortent. Oui, parce que sa salopette est inversée, en fait. Ouais. Elle est rouge et casquette bleue, enfin, rouge et t-shirt bleu, alors que normalement, c'est bleu et t-shirt rouge. D'accord. Est-ce que vous saviez que Jumpman, il s'appelait Jumpman à la base? Est-ce que vous saviez que Pac-Man, il s'appelait Pac-Man? Je fais des vidéos de jeux vidéo. Venez, abonnez-vous. Du coup, est-ce que tu vois autre chose à rajouter en particulier ou... Non, j'ai trouvé ça, franchement, ce que j'aimerais te dire, c'est, si vous voulez emmener voir vos gosses, voir ce genre de divertissement, montrez-leur Ghostbusters, montrez-leur Men in Black, bon, le 1. et je pense que, ou alors, directement, rebranchez votre vieille console et montrez-leur, ça ira plus vite. Ce sera beaucoup plus drôle. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était que c'était un film pas nécessaire. C'était un film qui pas utile. Pas utile et que personne attendait. C'est-à-dire que c'est pas, on n'avait pas besoin et c'est pas l'hommage sur le jeu vidéo que les gens voulaient non plus. Enfin, si vous vouliez faire hommage au jeu vidéo, c'est pas en faisant une comédie pourrie avec Adam Sandler pour les enfants. Pour moi, c'est du niveau d'un, comment ça s'appelait ce film sur les vieilles stars des années 80 sur le retour? Star 80? Star 80. Pour moi, c'est ça. C'est faux. C'est Star 80. On en a pas besoin, mais les gens, ils vont aller le voir quand même parce que, il y a Pac-Man. Pas faux. Il y a un peu de ce côté-là. C'est un film qui se concentre beaucoup sur le côté nostalgique. Et du coup, il essaye de jouer sur une nostalgie familiale. C'est-à-dire qu'il faut que le papa soit heureux de revoir ses trucs et qu'en même temps, le fiston soit content de voir quelque chose qui bouge à l'écran, etc., etc. Pour moi, Pixel est au jeu vidéo ce que Big Bang Theory est à la culture geek. C'est-à-dire un truc un peu superficiel, ça nous représente pas. Des fois, ça nous fait rire. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais des fois, ça nous fait rire parce qu'on comprend. Moi, j'ai rigolé, ça m'est arrivé de rire aussi parce qu'il y a des bonnes petites références qui sont bien trouvées. Mais c'est plat, quoi. C'est pas ce qu'on attend et c'est. Je pense que la grosse différence, c'est que ceux qui écrivent Big Bang Theory doivent être beaucoup plus calés en culture geek et en science-fiction. J'imagine qu'ils ont fait appel à des consultants aussi, tu vois. T'as toujours des consultants dans ce genre de choses. C'est souvent mieux traité dans les séries parce que dans les séries, il y a plusieurs auteurs et il y a souvent des comités d'écriture, des trucs dans ce genre-là. Et puis, c'est à la bonne volonté du scénariste et du réalisateur. Est-ce qu'ils vont consulter leurs consultants ou est-ce qu'ils vont faire comme Chris Columbus, leur truc dans leur coin et mettre Pac-Man parce que c'est Pac-Man. Donc ouais, c'est pas ouf. Pour ce qui est de mon avis à moi, j'arrive pas à être totalement méchant sur le film parce que je comprends exactement ce qu'il essaye de faire. Je vois ce que c'est du blockbuster un peu bête, prenant le jeu vidéo comme support de base et essayant de faire un scénario lambda autour de ça. Ce qui est aidé par le fait que ce soit du jeu vidéo parce que du coup on a clairement une succession de stages. Oui, bien sûr. Alors pour le coup ils ont bien réussi cet aspect-là. Oui, mais pour le reste les personnages sont pas intéressants, les blagues si elles vous font rire très bien parce que la salle a rigolé mais c'est pas spécialement hilarant. Si vous voulez voir Tubert se faire pipi dessus, c'est du niveau par exemple, c'est de ce niveau-là. C'est le genre de choses qu'il y a. Donc c'est pas au final c'est pas intéressant en tant que film. On se disait tout à l'heure que ça aurait fait un meilleur scénario de jeu vidéo presque. Oui, moi j'aurais bien voulu jouer à ça, des jeux vidéo grandeur réelle dans une ville qui explose. On peut reprendre exactement le même scénario, juste on zappe les personnages. Ouais, le logement terrestre, et voilà. On en fait juste des personnages qui te parlent. Des personnages de jeux vidéo. Des objets, voilà, des PNJ. Et on part dans le truc et on aurait eu plein de niveaux avec des trucs un peu anciens réadaptés à une version un peu moderne. Et j'ai même envie de dire qu'un jeu comme ça, par son gameplay et par son environnement, aurait fait passer le sous-texte. Par exemple, aurait fait passer un message intéressant. Là, pour le coup, en tant que film, c'est finalement un petit divertissement totalement passable. C'est pas que c'est absolument mauvais en tant que film. Je parle pas de la référence au jeu vidéo. Non. En tant que film, c'est totalement passable. Il y a rien à lui reprocher de grave. Sa construction scénaristique est pas ouf, mais elle est simple et elle avance dans le sens qu'il faut. C'est un bon film de vidéoclub. C'est un film pour pas réfléchir, pas rigoler, même pas rigoler, si, rigoler, mais pour pas réfléchir, pour rigoler, et même pas vraiment pour penser aux jeux vidéo, c'est juste passer 1h45 devant un divertissement, avec blockbuster, avec du Pac-Man dedans à un certain moment, quoi. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est le public jeune, tu vois. Parce que j'ai pas envie que le public jeune se limite à le jeu vidéo dans les années 80, c'était Pac-Man et Centipede, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, je vous invite à vous renseigner là-dessus, sur le jeu vidéo dans la décennie 80. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, notamment le crack de 83 qui est historiquement très intéressant à parcourir. Et surtout, si vous voulez du cinéma et jeux vidéo, j'ai ramené un petit truc parce que forcément, ça m'y a fait penser. Cinéma et jeux vidéo. Recule un peu, t'es dans le flou. Ah, voilà. Je suis dans le flou. D'Alexis Blanchet, donc forcément le visuel m'y a fait penser parce qu'il reprend un petit peu cet aspect de Patrick Jean. D'ailleurs, le visuel avait été inspiré par Patrick Jean, d'accord, par son court-métrage.
Et donc c'est Alexis Blanchet, c'est une thèse de fin d'études, même un peu plus, je crois. C'est voilà, docteur en études cinématographiques de l'université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense. Et ça parle de l'industrie. Ça ne parle pas que d'adaptation, etc. Ça parle de beaucoup de choses. Donc c'est pas le professeur Toru Iwatani? Non, c'est pas lui. Ce n'est pas le professeur Toru Iwatani. Voilà, donc disponible chez Pixel Love et ça coûte 15 balles. Voilà, n'hésitez pas. Franchement, un bel ouvrage si vous vous intéressez au cinéma et aux jeux vidéo, si vous avez envie d'avoir des vraies informations là-dessus. Voilà, allez, achetez plutôt ça. C'est le même prix qu'une place de ciné, tiens. Si vous aviez envie de voir Pixel. Bon, grosso modo, pour terminer sur le film, oui, c'est du divertissement d'été basique. Tout à fait. J'hésite entre passable et autre chose, mais basique. Ça. Et je m'adresse aux fans de jeux vidéo. N'allez pas voir n'allez pas le voir au cinéma, n'allez pas le voir en vous attendant à quelque chose, c'est du rien. Vous ressortirez, vous aimerez toujours le jeu vidéo pareil, vous aurez juste l'impression que les autres gens l'aiment pas comme vous. Et c'est très difficile parce que quand on est passionné comme ça et qu'on voit quelque chose un peu se faire mâcher et retourner dans tous les sens, ça fait mal. Donc si vous êtes fan de jeux vidéo, n'y allez pas, vous allez rager. Essayez de le voir en DVD au calme, voilà, parce que en plus on l'a vu en 3D, bon, c'était pas... C'était une très jolie 3D. Moi j'ai bien aimé la 3D, je trouvais que la 3D était très immersive et très bien travaillée pour le coup. Il y avait des effets que je trouvais vraiment un peu trop agressifs. Par contre, ils font le coup de réduire légèrement le cadre à certains moments, mais alors ils le font 3 fois dans le film, je crois, maximum, ou alors vraiment c'est juste qu'il y avait trop d'éléments à l'écran et je l'ai même pas vu. Du coup, ça sert à rien non plus. Et il y a un moment où il y a juste une petite capsule qui ressort comme ça des bandes. Le format se réduit d'un seul coup. Cette capsule sort, on sait pas trop pourquoi. Et enfin, ça bosse pas plus le sentiment de profondeur ni rien. C'est pas du tout utile. Mais c'est une bonne 3D. Je pense je me demande s'il s'est pas entraîné sur Percy Jackson parce qu'il me semble qu'il les a fait aussi en 3D. Mais en tout cas, ouais, je trouve que la 3D était plutôt sympathique. Moi qui suis pas fan de jeux vidéo, c'est pour ça que j'avais appelé Punky, c'est pour avoir le message fan de jeux vidéo. Moi qui suis plus fan de cinéma, en tant que cinéma, c'est pas très intéressant non plus. Il y a pas de mise en scène particulièrement intelligente ou intéressante liée aux jeux vidéo. Il y a pas ça crée rien de neuf ou de particulièrement révolutionnaire. C'est scénaristiquement très basique. Donc, si vous voulez vous divertir bêtement entre guillemets, c'est pas subtil quoi. C'est pas subtil, c'est très in your face et c'est très de toute façon faut que ça pète et il faut que le scénario avance, donc on fera tout ce qu'il faut pour que ça aille tout droit et que ça pète. Donc voilà, c'est en termes de cinéma, c'est pas très très intéressant non plus, c'est pas le plus divertissant ni le plus drôle ni celui qui fait le mieux des allusions aux jeux vidéo des années 80. Donc oui, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Tu parlais déjà des mondes de Ralph. Des mondes de Ralph. Très bien. Et puis dans le même genre réflexion, il y avait Edge of Tomorrow aussi, qui était ça parle pas de jeux vidéo, c'est une bonne réflexion sur le média. Donc voilà, Pixel était passable, complètement passable, et pourrait ne pas exister, que ça ne changera rien au monde. Ça ne détruit pas le monde que ça existe, mais on s'en fout. Et je tiens à signaler d'ailleurs qu'on ne voit pas de pixels pendant le jeu, ce sont ni des pixels ni des polygones, mais des voxels. Dans le film, tu veux dire? Dans le film, je veux dire. Enfin, voilà. Après, on va pardonner le côté marketing. Faut arrêter, mais ils font plein de petites erreurs là-dessus. Ouais. C'est d'un seul coup, t'as l'armée qui dit, ils ont pixelisé un immeuble. Ah bon, mais c'est des cubes. Pourquoi vous dites que c'est des pixels? Ça n'a aucun rapport. Alors vous savez déjà que c'est des jeux vidéo si vous dites que c'est des pixels. C'est bien écrit. Bon, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous, en ce qui me concerne. Allez voir des films. Jouez aux jeux vidéo. Et à plus tard pour un prochain vlog. Ciao! Ciao!